Comment renouveler son titre de séjour ou du moins comment faire sa première demande de titre de séjour. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes prêts à renouveler votre titre de séjour, restez jusqu'à la fin, ça vous sera bénéfique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire votre première demande de titre de séjour et surtout quel est le dossier à fournir et ce qu'il faut faire après la demande de votre titre de séjour. Donc, si tu viens de me découvrir, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Et si tu es là depuis longtemps, merci à toi. N'oublie pas de laisser un like, de commenter et aussi de partager la vidéo. Après le jingle, on est parti. Nous voici de retour, voilà, avec mon matériel qui va me guider aujourd'hui. Donc, nous savons nous tous que si vous êtes étudiant étranger, à partir du mois de mars, c'est la période à laquelle on commence à faire soit votre renouvellement de titre de séjour ou soit votre première demande de titre de séjour. Et je vous préviens que le renouvellement ou la première demande de titre de séjour se fait minimum, je dis bien minimum, 2 mois avant la date d'expiration. Donc, pour ceux qui ont eu leur visa en juin ou pour lesquels leur titre de séjour vont s'expirer en juin, c'est maintenant qu'il faut faire votre demande de titre de séjour. Alors, pour faire votre demande de titre de séjour, il est très simple. Vous allez juste, c'est pas sorcier, vous allez juste sur le site ANEF, Administration numérique des étrangers en France. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé ça, en tout cas, corrigez-moi dans l'espace commentaire si je l'ai mal prononcé. Donc, vous allez sur ANEF, vous tapez ANEF sur Google, vous tombez sur le site officiel du gouvernement, donc de l'ANEF, et à partir de là, vous cliquez sur l'onglet « Renouveler mon titre de séjour ». Voilà, c'est très simple, c'est pas sorcier, c'est pas aussi difficile que ça. Donc, une fois que vous cliquez sur l'onglet « Renouveler mon titre de séjour », vous allez choisir VLTLC ou titre de séjour. Vous êtes dans une situation de VLTLC ou titre de séjour, et vous cochez la case renouveler mon titre de séjour enfin, vous avez 16 ans ou plus, un truc comme ça. Ouais, c'est un peu ça. Vous avez 16 ans ou plus, renouveler votre titre de séjour. Donc, vous cliquez là. Et donc, normalement, vous devez vous connecter sur votre compte ANEF. Une fois que vous êtes sur votre compte ANEF, il y a des rubriques qui vont apparaître et il faut remplir les documents dans chaque rubrique. Et donc, dans chaque rubrique, vous aurez la première rubrique que vous aurez. Normalement, ça sera la rubrique sur les informations personnelles. Et dans ces informations personnelles, vous avez en fait l'état civil. Dans l'état civil, il vous faudra fournir votre titre de séjour en cours de validité. Bon, pour ceux qui n'ont pas le titre de séjour encore, vous fournirez votre visa. Donc, la partie de votre passeport, là où il y a votre visa. Et ensuite, vous fournirez une pièce d'identité. Donc, par pièce d'identité, vous pouvez fournir un passeport ou bien une carte consulaire. Bon, ça, c'est plus pour les étudiants congolais. Pour les autres nationalités, je ne sais pas. Mais pour ceux qui sont originaires de la République du Congo, vous pouvez fournir votre carte consulaire si vous avez perdu votre passeport ou bien si votre passeport est en cours de renouvellement. Et après ces deux choses, vous allez fournir une photo, bon, plus précisément une e-photo. Donc, vous allez dans les photomatons, vous prenez en photo, vous choisissez photo de titre de séjour. Et une fois que vous choisissez photo de titre de séjour, on vous donne une photo. Sur cette photo-là, il y a des numéros au bord. Au bord de la photo, il y a un numéro. C'est ce numéro-là que vous allez rentrer sur le sur le site de la préfecture, donc sur l'ANEF. Deuxième rubrique que vous aurez à remplir, c'est la domiciliation. Donc, vous devez justifier, en fait, de votre domicile. Donc, vous présentez un justificatif de domicile. Bon, il y a plusieurs cas. Vous pouvez justifier d'un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Donc, ça peut être, par exemple, une facture d'électricité, de gaz, de l'eau, du téléphone. Je précise bien téléphone fixe, pas téléphone portable. Vous pouvez aussi fournir une copie de votre contrat de bail, tout comme vous pouvez aussi fournir une quittance de loyer ou bien un avis d'échéance. Pour ceux qui sont au CROUS, pensez à faire signer vos avis d'échéance. Voilà. Et donc, si vous êtes hébergé à l'hôtel, bon, ce qui est un peu rare, pour vous présenter une attestation d'hôtel, une copie de facture du dernier mois. Bon, si vous êtes hébergé chez quelqu'un, cette personne vous fournit une attestation d'hébergement. Pas besoin d'aller à la mairie pour le légaliser. Il peut remplir soit à la main et le signer, ou soit le saisir et signer. Voilà, c'est très simple. Une fois que vous fournissez l'attestation d'hébergement, il doit vous fournir aussi sa pièce d'identité
et aussi un justificatif de domicile de la personne qui vient de vous fournir l'attestation d'hébergement. Donc, forcément, l'attestation d'hébergement et le justificatif de domicile doivent avoir la même adresse, sinon ça serait un peu bizarre. Et après, comme on appelle ça déjà, les informations personnelles, vous aurez le motif de séjour. Donc, vous devez justifier le motif de séjour. Premièrement, justifier, au fait, de votre attestation d'inscription en cours, de l'année en cours d'abord. Une fois que vous justifiez votre attestation de l'année en cours d'abord, et en plus, vous justifiez des relevés de notes de l'année en cours. Si vous n'avez pas tous les relevés de notes, présentez juste ceux que vous avez. N'attendez pas d'avoir tous les relevés de notes. Si vous avez les relevés de la première année, présentez juste ceux de la première année. Enfin, du premier semestre plutôt, présentez juste ceux du premier semestre. Ils sont pas bêtes. Les gens de la préfecture, ils savent eux-mêmes que voilà, l'année n'est pas encore finie. Et en plus, bon, pour ceux qui viennent de finir, on peut vous demander le diplôme ou bien l'attestation de réussite, etc., etc. Maintenant, on va aussi vous demander une attestation d'inscription pour l'année à venir. Comme les relevés de notes, si vous n'avez pas encore l'attestation d'inscription pour l'année à venir, par exemple, pour ceux qui vont renouveler le titre de séjour maintenant, là, on va vous demander l'attestation d'inscription de l'année 2025-2026. Bon, vu que l'année n'est pas encore finie, certains ne savent pas encore s'ils vont rester dans leurs écoles. Vous ne mettez rien, vous ne mettez rien. Mais vous allez me poser la question, mais pourquoi on va pas mettre rien après? Qu'est-ce qui va se passer? C'est simple. La préfecture va soit vous envoyer une attestation de prolongation d'instruction de 3 ou 4 mois, jusqu'à, bon, le maximum c'est 6 mois, jusqu'à ce que vous obtenez les documents qu'il faut, ou soit ils vous donneront directement un titre de séjour. Bon, moi, ça m'est arrivé, beaucoup de mes candidats, ils ont juste présenté les relevés de notes de la première année, enfin du premier semestre, excusez-moi encore, du premier semestre, et sans attestation d'inscription de l'année prochaine, mais on leur avait donné le titre de séjour. Donc, ça arrive, ça dépend des préfectures. Et après, la rubrique qui vous sera important aussi, c'est la rubrique finance, donc les ressources, justifier de vos ressources. Ici, il y a plusieurs cas. Si vous êtes pris en charge par un tiers, comme avec l'hébergement, la personne doit vous fournir l'attestation de prise en charge, il doit vous fournir sa pièce d'identité et un justificatif de domicile. Bon, maintenant, dans certaines préfectures, on peut aussi vous demander les 3 derniers bulletins de la personne. Pire encore, on peut aussi vous demander le contrat de travail de cette personne. Voilà. Si vous voulez justifier de vos propres finances, à partir de là, vous devez fournir une attestation de solde bancaire. Donc, vous demandez juste à votre, comment on appelle ça déjà, à votre conseiller de vous fournir cette attestation de solde bancaire qui justifie de l'argent que vous avez dans votre compte. Vous devez justifier de 615 € par mois, minimum, ce qui fait 7380 € l'année. Je ne sais pas si mes calculs sont bons, mais c'est entre 7200 et 7300 € l'année. Donc, ça, c'est si vous voulez justifier de vos finances vous-même. Troisième possibilité de justifier les ressources par un contrat de travail. Si vous avez un CDI étudiant, vous pouvez fournir vos 3 derniers bulletins et votre contrat de travail. Donc, votre CDI étudiant. Bon, certains vont vous dire non, mais il faut le contrat de travail. Enfin, vous devez avoir un salaire qui est égal, supérieur ou égal à 615 €. Pas forcément. Moi, j'ai déjà, quand j'étais étudiant, je renouvelais parfois aussi avec un salaire de 450. Je me rappelle une fois que c'était le salaire de 450 €. Bon, mon salaire supérieur, quand j'étais dans la restauration, c'était 560 €. Mais ça m'est arrivé de renouveler avec ce CDI-là. Donc, ça passe toujours. Et après, vous pouvez aussi toujours, quatrième possibilité, vous pouvez aussi toujours vous faire un AVI, une attestation de virement irrévocable. Comme vous l'avez fait lors de la demande de visa, ça peut aussi se faire. Donc, vous pouvez toujours demander au pays, on vous fait l'AVI, on vous l'envoie. Cinquième possibilité, vous comprenez qu'il y a plusieurs possibilités. Cinquième possibilité, quelqu'un peut aussi vous faire un blocage de fonds dans son compte et vous délivrer une attestation de virement irrévocable. Voilà. C'est comme un peu l'AVI, mais l'argent n'est pas bloqué dans ton compte, mais dans le compte d'un tiers. Voilà. Donc, ça aussi, ça marche. Et donc, je pense qu'on a fait le contour de tous les documents qu'il faut fournir pour la demande de titre de séjour. Là, je vous parle maintenant de ce qu'il faut faire après la demande du titre de séjour. Une fois que vous avez demandé votre titre de séjour, attendez, déjà, rassurez-vous d'avoir reçu l'attestation de dépôt. On doit vous envoyer, l'ANEF doit vous envoyer une attestation qui prouve que vous avez déposé votre titre de séjour, votre demande de titre de séjour. Pourquoi je le dis? Cette attestation-là, combinée avec votre ancien titre de séjour ou ancien visa, fait en sorte que vous soyez en règle sur le territoire français. Donc, normalement, même votre employeur n'a pas le droit de vous renvoyer si vous avez votre attestation de dépôt ou votre attestation de demande de titre de séjour. Si vous l'avez,
et associé à votre ancien titre de séjour, ancien visa, on ne peut pas vous limoger normalement. Enfin, on ne peut pas vous renvoyer normalement. Voilà. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est que maintenant, si vous n'avez pas reçu ce truc, pensez à contacter l'ANEF. Voilà, dans l'espace contact. Je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Pensez à contacter l'ANEF. Deuxième des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre au bout de 2 mois. Si au bout de 2 mois, vous n'avez pas de réponse de la préfecture, pensez à leur contacter. Mais les contacts les plus privilégiés sont le mail ou bien la lettre recommandée avec accusé de réception. Ce sont ces deux choses-là qui pèsent devant le tribunal au cas où vous devez arriver jusqu'au tribunal administratif. Donc, pensez à le faire contacter et relancer la préfecture 2 mois plus tard avec soit un mail, soit avec un courrier recommandé avec accusé de réception, ou les deux même, c'est mieux. Troisième des choses à faire, si au bout de 3 mois, vous n'avez pas de réponse, parce que si au bout de 3 mois, vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que c'est un rejet implicite. Donc, il faut contacter la préfecture, leur demander pourquoi on vous a donné un rejet implicite, ou du moins demander les nouvelles, où en est votre procédure. N'oubliez jamais de relancer la préfecture, ne faites pas la demande de titre de séjour et vous êtes parti vous asseoir en attendant. Non, faut bien compter les mois et aussi consulter régulièrement votre boîte mail, consultez aussi régulièrement votre compte ANEF. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un, la préfecture lui a envoyé un mail pour le complément de dossier, mais vu qu'il ne consulte jamais ses mails, ben, au bout de 2 mois, la procédure est revenue à 0. Donc, du coup, il était obligé de tout refaire. Donc, allez-y toujours, consultez votre boîte mail. Dans l'ensemble, je pense qu'on a fait le tour de tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt. Big up!